présenter une nouvelle discipline qui s'appelle la sexocyclologie. Donc je serai, en quelque sorte, le concepteur. La sexocyclologie relie deux domaines que je me semble que je connais bien, la question de la sexuation et la question de la cyclicité. Alors, on pourra dire que la sexocyclologie, c'est une forme d'astrologie, pourquoi pas, mais elle est une astrologie qui est axée sur deux problématiques qui n'intéressent pas énormément les astrologues, ou en tout cas que les astrologues ne maîtrisent pas spécialement, à savoir la problématique de la sexuation et la problématique du cycle. Bon, on peut polémiquer pour savoir jusqu'à quel point ce que je dis est juste par rapport aux astrologues quant à leur désintérêt pour ce domaine, pour ce double domaine. Je pense qu'on peut le démontrer assez facilement en dépit de certaines apparences qui font que les astrologues vont vous dire qu'ils n'ignorent pas du tout la question du masculin et féminin et qu'ils n'ignorent pas du tout, et encore moins, la question des cycles. Mais ils ont une façon d'aborder ces deux problématiques me paraît un petit peu dérisoire. Bon. Donc la sexocyclologie, qu'on pourrait résumer en sexocycle, sexocycle, c'est une discipline qui manque terriblement à notre humanité du début du XXIe siècle. Elle réunit en effet deux phénomènes, deux champs d'études qui ont été de façon effarante négligés, dédaignés tout au long du XXe siècle. Le bilan cyclologique du XXe siècle est catastrophique et le bilan sexologique sur le plan de la compréhension des comportements masculins et féminins est dérisoire. Et donc on le voit, parce que quand on interroge les gens sur ces deux sujets, on n'entend que des choses complètement débiles et des âneries. Et des choses qui sont des lieux communs, des poncifs, des clichés qui datent de je ne sais combien de décennies, sinon de siècles. Donc on a un vrai problème, et donc la sexocyclologie est là pour occuper un vide épistémologique et scientifique. Alors cette discipline, cette nouvelle discipline, qui prend son nom en cette année 2016, en fait, c'est une discipline qui s'intéresse considérablement à la relation entre les hommes et les femmes, on aura compris cela, mais qui situe cette relation dans un processus cyclique. On peut dire à l'inverse que c'est une étude des cycles qui s'articule quelque part sur la relation entre hommes et femmes. On peut dire les choses de différentes façons, de différents angles. La sexocyclologie est une discipline qui tourne autour du cycle de 7 ans, qui lui-même se divise en 2 temps de 3 ans et demi. Je ne reviendrai pas sur l'intérêt que portent les écritures à 3 ans et demi sous la forme de 42 mois ou de 1260 jours ou de 1260 ans. Donc c'est pas bon. Donc les 3 ans et demi, ça peut paraître étrange, 3 ans et demi, pourquoi c'est pas un chiffre rond, etc. 3,5 si on le fait. Ou 3,30 si on est dans les systèmes de sélection décimale. Et donc, d'ailleurs, on retrouve quelque part aussi, je sais en passant, en rigolant, le pi, la valeur pi de 3416. Bon. Et on va retrouver, si on peut dire, qui est 22 sur 7. Et on retrouve aussi le 7.
Donc, le système est lié à la planète Saturne. Je l'ai écrit comme ça, comme font les astrologues et les astronomes. La planète la plus lointaine que les anciens connaissaient et qui met environ 28 ans pour faire son ensemble, son parcours sidéral, c'est-à-dire de passage, revenir au même point sidéral, à la même étoile. Combien de temps elle met pour revenir à la même étoile? Et en parlant d'étoiles, justement, nous avons un système quaternaire. Saturne va rencontrer successivement 4 étoiles. 1, 2, 3, 4. Je disais dans une précédente vidéo, ça fait penser un peu à Jacob qui a 4 femmes dans la Bible. Jacob Israël. Alors on pourrait dire Aldébaran, Régulus, Antares, Fomélo. On a un rapport 1 à 4. Très important. Très important que nous sommes dans une dualité qui n'est pas la dualité 1-1. C'est une dualité polygamique, si on peut dire. Je rappelle que la Lune aussi fonctionne comme ça, et que la Lune, en astrologie chinoise, est masculine. Et qu'elle a 28 épouses. C'est un contresens de faire de la Lune un facteur masculin, un féminin. Donc, la Lune qui a aussi la fonction 7. 4 x 7 jours, 4 x 7 ans, 4 x 7 jours, ça fait la Lune. Alors, la Lune qui est associée évidemment à la femme, sur le plan du cycle, et la Saturne qui est associée à l'homme sur le plan du cycle. Ça n'empêche pas que, effectivement, la Lune soit un facteur masculin. Mais finalement, je voudrais très franchement, moi, la question de la Lune, ça ne m'intéresse pas énormément dans mon système. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le système saturnien. Mais historiquement, il est certain que la Lune et le Saturne constituent un axe numérique intéressant et naturel. Ce n'est pas une invention, ce n'est pas les hommes qui ont projeté sur Saturne les 28 ans, ou sur la Lune 28 jours. C'est quelque chose qui est comme ça. Et d'ailleurs, le 7, les numérologues, j'en ai interrogé l'autre jour Elie Attali, ils n'ont pas beaucoup de sympathie pour le 7. Donc, ça n'en plaît pas beaucoup. On préfère le 6 au 7. Mais le 7, il est là, il s'impose à nous. Il est là, dans le ciel. Et c'est pour ça que je parle aussi d'un système hebdo. C'est-à-dire un système hebdo, c'est-à-dire un système qui tourne autour du 7. Parce que hebdo, ça vient de hepta, qui est en grec, qui veut dire 7. Et qui est donné septem en latin. Donc, nous avons tout, voilà le système tel qu'il est. Saturne a 2 temps, il entre en conjonction, on décrit comme ça en astrologie, conjonction, et en disjonction. On pourrait écrire, je ne sais pas, il n'y a pas de symbole spécialement, mais on pourrait écrire comme une opposition. Quand il est conjoint à une des 4 étoiles fixes, il démarre son cycle, et à mi-chemin, il passe en disjonction. Et donc ça fait le passage de 3 ans et demi, 3 ans et demi. Les 3 premières années et demie, ou les 3 premiers jours et demi, sont des moments de concentration sur les potentialités intérieures, aussi bien pour un groupe que pour une personne. Et ce sont surtout les hommes qui produisent, qui font ce travail intérieur de puiser en eux-mêmes leurs propres ressources. Et à un moment donné, ce travail va être fécondant pour les femmes. Les femmes vont s'ouvrir, vont se débarrasser, évacuer leur précédent fardeau, leur précédente charge, et ils vont s'ouvrir à ce que les hommes ont à leur offrir de nouveau. Et elles vont ainsi multiplier et démultiplier, répandre largement, quantitativement, la semence.
sur un plan plus général, toute forme de message physique, psychique, mental, intellectuel et de l'ordre de la semence. Donc on a ce moment conjonctionnel qui est quelque part également, d'une certaine façon, la conjonction entre l'homme et la femme. L'homme étant Saturne, le facteur mobile, et la femme étant l'étoile. Donc, quelque part, la femme est dans une attente de ce que l'homme peut lui donner, et cette attente conduit l'homme, quelque part, à également trouver de l'énergie pour proposer cette semence. Je l'ai toujours dit, l'attente provoque est parfois plus forte que l'émission. C'est parce qu'il y a une attente qu'il y a une émission. Une dialectique récepteur-émetteur qui était assez complexe et sur lequel j'ai parlé précédemment, dans une autre vidéo. Voilà en gros les grandes lignes de la sexocyclologie. Et j'ai décidé de dire ça comme ça parce que je ne veux pas ensuite qu'on me reproche que j'ajoute de la sexologie à l'astrologie. Non, c'est un véritable ensemble d'un seul tenant et indissociable.